Une brise chargée de poussière s'élève des dunes oubliées, caresse les parois d'un temple écroulé, puis se perd dans l'obscurité des galeries souterraines. Là, sur des fragments de parchemin à demi effacés, résonnent des noms de colosses dont la mémoire se dissipe comme un souffle dans la pierre. Ces géants antiques, à mi-chemin entre divinités et créatures terrestres, n'ont laissé derrière eux que des échos fragmentaires. Un vers lapidaire gravé sur une stèle, un passage furtif dans une chronique assyrienne, ou la mention énigmatique de créatures trop grandes pour ce monde, dans un codex disparu. Comment reconstituer un récit cohérent lorsque l'essentiel du texte a été dévoré par le temps ? Dans les premières pages de la Genèse, une brève allusion aux Néphilim suggère l'existence d'êtres d'une envergure inattendue, nés de l'union des fils de Dieu et des mortels. Ce passage, réduit à quelques phrases à l'orée d'un récit plus vaste, porte la marque d'un silence volontaire, trop dérangeant pour être exploré, trop discordant pour entrer dans la tradition des scribes officiels. Pourtant, ces lignes éparses ne cessent de hanter les interprétations juives et chrétiennes anciennes, invitant à sonder l'origine de ces géants et leur destin. Pourquoi la tradition canonique a-t-elle relégué ces personnages en marge, laissant leur histoire flotter dans un demi-oubli ? Bien avant que la Bible n'enregistre ces murmures, des tablettes d'argile sumérienne évoquaient l'océan des figures colossales, les Apkallu, qui auraient transmis aux hommes le secret des arts de Tchaé et de l'écriture. Ces sages semi-divins, mi-homme, mi-poisson, évoluaient en des temps antédiluviens, avant que le déluge n'engloutisse leur savoir. À travers l'écriture cunéiforme, on perçoit le tremblement d'une tradition disparue. Des invocations rituelles demandant la protection de ces êtres aux proportions invraisemblables et des incantations contre leurs ombres menaçantes. Quel lien unit ces Apkallu mésopotamiens aux Néphilim bibliques ? Les ressemblances dessinent-elles une mémoire commune ou ne sont-elles que coïncidences discursives ? Plus tard, dans les limbes de la mythologie grecque, surgissent les titans, colossal panthéon d'entités primordiales défiant l'ordre olympien. Les Hésiodes insistent sur leur taille prodigieuse, leur bataille cataclysmique et leur chute dans les abîmes. Pourtant, les récits n'en varient rien selon les sources. Certains mentionnent 12 titans, d'autres parlent d'ombres indistinctes, engloutis avant même la rédaction des épopées. Comment expliquer ces divergences ? Peut-être les mythographes ont-ils effacé certains noms pour mieux structurer leur propre vision du cosmos. Toujours est-il que derrière le récit triomphal de Zeus se cache un réseau de légendes plus anciennes, où la frontière entre géants et divinités se fait fluide. Le grand poème de Gilgamesh, lui aussi, porte la trace discrète de géants. Enkidu, compagnon de l'épopée, est décrit comme une créature taillée dans la glaise par les dieux, d'une force inhumaine et d'un aspect sauvage. Les premières Bortom en version de l'épopée le présentent comme un être qui, malgré son apparence bestiale, partage un destin proche de celui des hommes, jusqu'au jour où la soif de civilisation l'amène à histoire et à douleur. Faut-il y voir une relecture édulcorée d'un mythe ancien où les géants se faisaient bandes visiteurs nocturnes auprès des rois ? Les archives de Ninive, aujourd'hui brûlées, pourraient-elles détenir des indices oubliés ? Ce n'est qu'au cœur du XXe siècle, entre les falaises d'Okias de Qumran, que fut exhumée une série de manuscrits inédits, parmi lesquels figuraient cantons des fragments d'un texte baptisé « Livre des géants ». Ces rouleaux, rongés par l'humidité et l'abandon, ne dévoilent qu'un tiers de leur ligne originale. Les mots restants décrivent des visions cauchemardesques et des dialogues entre géants tourmentés, traqués par le déluge à venir. Leur style, à la fois prophétique et poétique, diffère du ton solennel de la Bible hébraïque, ouvrant la possibilité d'une tradition juive parallèle, évincée des corpus officiels. Comment expliquer ce rejet ? Quels intérêts théologiques ou politiques ont forgé ce silence ? Les fragments de Qumran, dispersés dans divers musées et collections privées, constituent un puzzle inachevé. Entre deux vitrines, on observe des morceaux de peau de bête utilisés comme parchemin, des lignes interrompues parsemment par des taches d'encre séchées et parfois le dessin maladroit d'une silhouette aux proportions anormales. Les chercheurs peinent à relier ces éclats dispersés, un fragment écrit en araméen, un autre en éthiopien, sans certitude sur leur ordre d'origine. La recomposition logique demeure un défi. Chaque ligne reconstituée ouvre une brèche vers un contenu potentiellement subversif et alimente le débat sur l'authenticité et la date de composition. À l'écart des cercles académiques, quelques cryptologues amateurs continuent de déchiffrer ces restes muets, cherchant à restituer la voix des géants. Certains affirment distinguer dans l'un des plis un nom disparu,
évoquant un Og, roi de Bassan, mentionné dans certaines traditions rabbiniques. D'autres soutiennent que les géants auraient été rivaux d'anges mineurs, participant à une course céleste fragmentaire. Mais tous reconnaissent l'incertitude. Leurs hypothèses reposent autant sur l'intuition que sur la philologie, et la moindre nouvelle découverte menace de bouleverser l'édifice reconstruit. Pourquoi la tradition chrétienne primitive n'a-t-elle pas intégré ces récits ? Certains pères de l'Église, soucieux d'unifier le message biblique, auraient en jugé ces géants trop incompatibles avec la doctrine du salut universel. La disparition programmée de ces textes s'inscrit alors dans une stratégie plus vaste, neutraliser tout récit susceptible de nourrir d'autres lignées de croyances trop proches d'un ésotérisme antédiluvien. Ainsi, les conciles successifs auraient feuilleté ces écrits au pas de charge, validant ou invalidant leurs extraits selon des critères parfois opaques. Au fil des siècles, l'absence de mention directe dans les manuscrits médiévaux atteste de cette censure silencieuse. Les copistes, conscients d'une tradition disparue, s'efforceront parfois de camoufler certaines allusions sous des euphémismes, ou d'omettre des chapitres jugés trop risqués. Quelques moines, en marge des cloîtres officiels, auraient gardé des copies sans codées, protégées par des cercles ésotériques. Mais la réforme, ses autodafés et la standardisation des Bibles imprimées mirent fin à toute velléité de préservation. Pourtant, l'archéologie moderne a parfois mis au jour, dans des tombes lointaines, des sculptures antiques représentant des humanoïdes d'une taille défiant toute proportion naturelle. Interprétés tour à tour comme des animaux mythologiques ou des divinités locales, ces statues posent une nouvelle question. Et si nos classifications terrestres étaient même trop réductrices, à quel point nos repères d'échelle et de mesure occultent-ils des réalités plus vastes ? Ainsi, les échos silencieux des géants antiques résonnent dans les cavernes du passé, à travers des fragments de textes, des lambeaux d'argile et des lambris sculptés. Ils défendent à notre compréhension de l'histoire, tout en révélant la part de mystère que la mémoire collective refuse d'affronter. Que disent ces souvenirs lacunaires de notre rapport au sacré ? Quel territoire de l'imaginaire reste à explorer, là où le silence a englouti les voix trop puissantes pour être entendues ? Les pages perdues du livre des géants continuent de murmurer, invisibles autant que menaçantes, et invitent quiconque ose les approcher à écouter les grondements d'un monde antérieur où le terrestre et le divin se mêlaient sans concession. En écho à la découverte spectrale des échos silencieux des premiers géants, nous nous tournons maintenant vers les lambeaux mêmes de leur histoire, conservés dans des parchemins ravagés par le temps. Les fragments du manuscrit originel, retrouvés au cœur des grottes de Qumran, semblent à la fois témoigner d'une tradition oubliée et se dérober à toute reconstitution complète. À travers ces miettes d'araméen, d'éthiopien et de gaze surgissent des bribes de récits et de dialogues intimes que leur état lacunaire condamne à n'être qu'esquisse d'un récit jadis entier. La première mention de ces fragments remonte à l'hiver 1947, lorsqu'un jeune bédouin poussa une stèle disloquée dans une faille rocheuse, révélant des jarres de cuir hérissées de poussière et de sel. À l'ouverture timide de l'une de ces jarres apparurent des rouleaux mal roulés, aux bords rongés par l'humidité séculaire. Parmi eux, des lambeaux du livre des géants, d'une écriture vigoureuse mais rongée, dont l'encre jadis noire avait viré au brun terne. Cette découverte, secondaire dans l'excitation suscitée par les manuscrits bibliques, retomba rapidement dans l'ombre des annonces officielles, laissant ces fragments poursuivre leur lente détérioration. L'examen minutieux des parchemins révèle un assemblage hétéroclite, peau de chèvre, de gazelle et parfois de bovin, traités selon des techniques variées et reliés en amphores aux dépôts archéologiques distincts. Les plis prononcés, les bords déchiquetés et les taches d'humidité masquent parfois des mots entiers, remplacés par des lacunes blanchies. On y distingue pourtant des formules prophétiques, des noms détachés et des interrogations cosmiques. Chaque fragment porte en lui la violence d'une censure involontaire, l'usure du temps, certes, mais aussi les interventions humaines, effaçant ou dissimulant des passages jugés trop subversifs. L'écriture elle-même varie. Un style grand geste pour les invocations, où les lettres s'étirent comme sur plusieurs centimètres, contraste avec une écriture serrée, presque chiffrée, pour les dialogues intérieurs des titans. Ces différences témoignent encore de plusieurs mains, opérant à des époques légèrement décalées. Les philologues distinguent un araméen ancien, proche de celui de Daniel, un gaze empreint d'une tradition éthiopienne et des fragments légèrement postérieurs en éthiopien tardif. Les transitions abruptes entre ces langues suggèrent des traductions successives,
ou la cohabitation d'au moins 2 écoles de scribes, chacune défendant sa propre tradition interprétative. Dès la première publication partielle en 1956, le linguiste James Charlesworth soulignait l'impossibilité de proposer une édition critique cohérente. Les fragments dispersés, certains à l'Université de Jordanie, d'autres au Musée du Livre de Jérusalem et quelques-uns dans des collections privées en Europe, défiaient tout plan de reconstitution. Les variations de lumière, de conservation et de paléographie imposèrent dans des méthodes de photographie multispectrale et de microfichiers numériques, visant à recoller virtuellement les pièces d'un puzzle fragilisé. Mais même avec ces outils, le texte reste fracturé, chaque nouvelle lumière révélant autant de zones d'ombre que de mots lisibles. Les pages manquantes laisseront pressentir des récits de conseils géants se réunissant dans des amphithéâtres de pierre, de conversations bouleversantes entre Og, roi de Basan, et ses pairs. Les noms de certains géants, aujourd'hui fantômes, n'apparaissent qu'une fois dans la marge, sans que l'on puisse suivre leur trajectoire narrative. Les marges parfois portant des annotations secondaires, sans lien apparent, tracées d'une main tremblante, comme si un scribe complice s'était efforcé de conserver, en cachette, un nom ou une date. Plusieurs fragments intercalent des formules cosmogoniques, quand la mer engloutira la tour, lorsque le soleil se voilera, laissant entrevoir un cycle apocalyptique plus complexe que celui du déluge biblique. Ces bribes auraient pu redéfinir notre compréhension des mythes antiques, mais la chronologie des textes, selon les spécialistes de l'université hébraïque, les situe autour du IIe siècle avant notre ère. Les débats sur la datation oscillent entre l'époque hellénistique et le début du règne des Hasmonéens, sans certitude. La dispersion des fragments, due en partie aux ventes clandestines des années 1960, constitue un scandale silencieux. Des acheteurs privés, fascinés par l'ésotérisme, s'approprièrent dans des morceaux, ralentissant la recherche collective. Les plus chanceux revinrent plus tard au musée, parfois via des donations anonymes, tandis que d'autres demeurent introuvables. Chaque retour d'un fragment valide une partie du texte, mais accentue le sentiment de frustration. Des mots cruciaux nécessaires pour comprendre la structure narrative ont disparu à jamais. Les lacunes imposent aux chercheurs de recourir à la conjecture philologique. Imaginer les mots manquants selon des règles strictes de morphologie et de syntaxe. Mais ces restitutions restent hypothétiques et variant selon les écoles de pensée. Certains publient des éditions commentées, plaçant entre crochets des restitutions suggérées, tandis que d'autres refusent d'aller au-delà d'une transcription littérale des segments préservés. Le débat tourne autour de l'éthique. Reconstruire pour l'intelligibilité ou protéger le caractère fragmentaire comme signe de l'inachevé historique. La présence d'illustrations marginales, parfois esquissées d'un trait maladroit, ajoute une dimension visuelle au mystère. On y reconnaît des silhouettes gigantesques affrontant des forces invisibles, mais les tracés sont trop vagues pour définir un style artistique ou une école régionale. Ces dessins ouvrent la possibilité d'un lien entre texte et iconographie locale, suggérant l'existence d'un atelier spécialisé dans la mise en page des récits colossaux. Pourtant, l'absence de tout manuscrit complet empêche de valider cette hypothèse. Dans l'ombre des institutions académiques, quelques projets numériques tentent aujourd'hui une recomposition automatisée, à l'aide d'algorithmes d'apprentissage profond. En croisant les graphies et les structures de phrases, ces programmes proposent des séquences probables, alternatives, laissant apparaître des foyers narratifs inconnus. Mais chaque version génère autant de divergences que de confirmations, et les spécialistes craignent que ces technologies, incapables de saisir la poésie du texte, n'introduisent pas de nouvelles erreurs irréversibles. Les fragments dévoilent aussi des stratégies éditoriales, des repentirs, des ratures, des ajouts de mots entre les lignes, comme si plusieurs générations de scribes avaient corrigé ou censuré certains passages. Ces indications matérielles témoignent d'une tradition mouvante, où le texte se modifiait au gré des enjeux théologiques et politiques. À quelle pression ces géants ont-ils été soumis ? Ont-ils été réécrits pour cadrer avec des doctrines officielles ou déformés pour masquer des vérités dérangeantes ? Au-delà de la simple reconstitution, les fragments posent un défi épistémologique. Comment interpréter un récit qui ne nous est parvenu que par bribes ? Chaque mot arraché au silence devient une clé potentielle, ouvrant sur un univers mental différent où l'homme et le géant cohabitaient peut-être selon d'autres lois. La question se double alors d'un vertige. Que valent nos certitudes quand l'essentiel de l'œuvre a disparu ? Les mains anonymes qui, jadis, inscrivirent ces lignes, semblent s'être égarées dans le dédale des siècles, leur voix réduite à un souffle discret.
Pourtant ce souffle porte encore l'écho d'une cosmogonie parallèle, où la grandeur ne se mesure pas seulement en hauteur, mais en puissance de récit. Le livre des géants, dans son état fragmentaire, demeure un miroir brisé de notre propre soif de transcendance. Dans le prochain épisode, nous interrogerons les origines mystérieuses de la chronique Fossica, la chronique des colosses, pour élucider comment un tel récit a pu naître, circuler, puis se voir condamné aux marges du canon historique. Quelques instants après avoir effleuré les lambeaux usés du livre des géants, une question cruciale s'impose. D'où provient cette mystérieuse chronique des colosses ? Nous avons parcouru les fragments dispersés aux quatre coins du monde, scruté les ratures des scribes et sondé les pliures des parchemins. À présent, il faut remonter le fil du temps, dans les ateliers enfumés et les bibliothèques désertées, pour découvrir la genèse d'un texte que nul ne semblait prêt à accueillir. Les premières allusions à un récit cosmique de géants émergent discrètement dans quelques écrits patristiques. Au tournant du IIIe siècle de notre ère, Origène, dans ses homéliens sur la Genèse, mentionne des anciens colosses dont la mémoire courait encore parmi certains cercles érudits. Plus tard, Hippolyte de Rome évoque dans son œuvre de Antichristo un poème hébraïque plus ancien que le Pentateuque, relatant l'orgueil et la chute d'êtres surhumains. Ces échos, brisés comme des éclats de miroir, suggèrent l'existence d'une tradition juive parallèle, vouée à disparaître sous la main rigoureuse des canonistes. Qui furent l'un de ses premiers lecteurs ? Quel redoutable savoir pouvaient-ils détenir ? Dans la communauté essénienne de Qumran, les recherches archéologiques ont mis au jour des grottes silencieuses, creusées à même le rocher, où s'entassaient des rouleaux soigneusement enveloppés. Les fouilles des années 40 ont révélé non seulement les manuscrits bibliques, mais aussi des textes apocryphes, disparates et marginaux, un traité sur les anges déchus, un calendrier lunaire alternatif, et peut-être ce qui reste de la fameuse chronique. Les écritures, tracées à l'encre sombre, portent la marque d'un groupe souhaitant y préserver un enseignement jugé incompatible avec la doctrine officielle de Jérusalem. Était-ce un projet communautaire né dans un atelier secret où chaque mot était pesé pour ne pas éveiller la colère des autorités religieuses ? Les traditions mésopotamiennes pourraient avoir joué un rôle déterminant dans la composition de la chronique. Les colons juifs exilés à Babylone ont fréquenté les bibliothèques impériales, côtoyé les savants académiques des palais néo-babyloniens et perses. Peut-être ont-ils importé les récits des Apkalus, ces êtres mi-poissons, mi-hommes, qui enseignaient l'écriture aux rois sumériens. Les correspondances entre les motifs bibliques et ceux des tablettes d'Uruk montrent un dialogue subtil. La langue araméenne, adoptée comme lingua franca, aurait servi de vecteur à cette fusion culturelle, tissant une trame inédite où géants et sages se confondent. Quel artisan de l'écrit a opéré cette synthèse ? Quel traité d'exégèse filtrait l'influence babylonienne pour la recomposer selon une vision juive ? Rapidement, la tradition écrite glissa vers l'Éthiopie et l'Orient syriaque. Les moines syriens d'Édesse et de Nizib disposaient de collections en version gaze et syriaque, hébergées dans des monastères écartés des routes commerciales. Là, le texte subit des adaptations. La chronique des colosses se mêla au récit hagiographique, l'image de géants repentants côtoyant celle de saintes ascètes. Un moine anonyme inscrivit les premières traductions éthiopiennes dans un style où la majesté du récit biblique se double d'une couleur locale, célébrant la grandeur des montagnes de l'Abyssinie comme celle des créatures immenses décrites dans le texte d'origine. Comment ces versions ont-elles survécu aux bouleversements politico-religieux ? Quels manuscrits resteront à découvrir dans les sables ou sous les fondations d'anciennes églises ? Au fil du siècle, la chronique des colosses attira l'attention des cercles intellectuels de Constantinople. Les monastères byzantins, foisonnant dans Lumineur, transcrivaient alors des anthologies de textes sacrés et profanes. À Marsaba, un scriptoria isolé inscrivit un florilège où figuraient des extraits de la chronique encadrés de miniatures subtiles, silhouettes géantes franchissant un fleuve, trait à peine esquissé, mais chargé d'une aura étrange. Pourtant, aucun codex complet ne survécut aux incendies qui ravagèrent la région autour des invasions perses du 7e siècle. Les moines dispersés conservèrent quelques feuillets dans leurs soutanes, peut-être conscients de protéger un récit dangereux, une mémoire que l'Église centrale préférait oublier. C'est en Occident qu'arrive l'éclat fugace d'une mention latine. Au 8e siècle, Isidore de Séville, dans ses Etymologia, évoque des légendes des anciens géants,
conservés dans certains monastères ibériques. Sa formulation, brève et énigmatique, n'indique ni titre ni auteur, mais atteste la circulation d'un savoir fragmentaire. Les copistes carolingiens, revitalisant l'étude des textes, auraient effleuré ces récits avant de décider de ne pas les recopier, jugés incompatibles avec le message unitaire du droit canon. Comment une œuvre si présente dans l'ombre pendant un millénaire fut-elle ainsi écartée ? L'épopée des croisades transporta pourtant de nouveaux fragments vers l'Europe du Nord. Des chevaliers chargèrent des reliquaires de parchemins précieux, parmi lesquels figurait Péraps un feuillet araméen calligraphié. Confié à l'ordre du Temple, ce document fut enfermé dans l'une de leurs commanderies, loin des regards. Après la dissolution des Templiers, certains de ces manuscrits disparurent dans des bibliothèques privées, d'autres revinrent sous couverture d'anonymat, dans des collections princières. Chaque rumeur autour d'une possible découverte de la chronique provoquait une chasse discrète aux trésors textuels. Quels vestiges abandonnés se recèlent encore dans les archives familiales de la noblesse européenne. Le tournant moderne, au XIXe siècle, vit enfin renaître l'intérêt pour les apocryphes orientaux. Les explorateurs et les diplomates rapportèrent ensemble des manuscrits de Mésopotamie, du Liban et d'Éthiopie. Les premières éditions critiques de la Chronique des Colosses virent le jour, confrontant textes imprécis, traductions partielles et conjectures savantes. La philologie comparée, sous l'impulsion de spécialistes européens, tenta de reconstituer un fil continu reliant fragments araméens et syriaques. Mais la méthode philologique rigoureuse se heurtait à l'inframince des traductions successives, où chaque mot portait l'empreinte de son copiste. Aujourd'hui, la quête des origines de la Chronique des Colosses se poursuit dans les laboratoires de restauration, où l'imagerie multispectrale révèle des tracés effacés, et dans les bases de données prosopographiques reliant personnes, lieux et dates. Des chercheurs explorent sur les archives ottomanes et mamelouks à la recherche de mentions fugitives, tandis que d'autres sondent les catalogues vaticans pour y déceler de maigres indices. Mais le jeûne de documents, le grand silence imposé par le temps et l'oubli, exige de nous une prudence respectueuse. Chaque fragment découvert est une fenêtre ouverte sur un monde disparu, fragile compagnon de nos propres certitudes. Dans le prochain épisode, nous explorerons les visions interdites des scribes oubliés qui, page après page, ont voulu inscrire Mtsipa ou effacer la présence des géants dans les marges de l'histoire. Un sillon de suie marque encore le rebord d'une table de bois, près des fenêtres basses d'un scriptorium silencieux. Là, dans la pénombre rituelle, les mains d'un scribe tremblaient parfois en inscrivant un mot de trop, une allusion jugée dangereuse dans la marge. Ces scribes oubliés, artisans de l'écrit clandestin, portaient la lourde responsabilité de transmettre un savoir proscrit, puis de l'effacer sous la plume du pouvoir. Leurs ateliers, souvent installés en contrebas des cloîtres, bénéficiaient d'une obscurité complice. Ni la lueur du jour, ni la surveillance ecclésiastique ne pouvaient en débusquer ces ombres studieuses. Dans les feuillets recouverts de palimpsestes, la trace d'une main antérieure perce à travers l'encre nouvelle. On y devine des mots gommés, gravitant autour des noms de géants. Des phrases entières consacrées à leurs inquiétudes, à leurs lamentations avant le déluge. Aux limites de l'illisible subsistent les restes d'une invocation. Écoutez nos pas résonner dans la brume du temps. Chaque lettre encore perceptible soulève la question d'un choix. Pourquoi avoir recouvert ces lignes ? Était-ce un ordre pontifical, un édit d'évêque ou l'acte isolé d'un scribe effrayé par ce qu'il avait lu ? Les scribes clandestins inscrivaient parfois au revers du parchemin de minuscules avertissements. Un symbole hébraïque barré, un verset détourné ou une sentence griffonnée, ne pas montrer à l'abbé. Ces marques, difficilement déchiffrables, témoignent d'une complicité secrète entre plusieurs copistes. On imagine des réunions nocturnes, dans une chambre aux volets clos, où l'on discutait de l'utilité de préserver ces récits. Chaque annotation, chaque bout de phrase laissé en l'état, est la signature d'un pacte tacite. Protéger les voix des géants, même si l'on devait en effacer la plupart des lignes. L'un des exemples les plus troublants provient du Codex Sinaiticus Graecus, conservé dans une abbaye isolée de Cappadoce. Analyses spectrales et infrarouges ont révélé, sous une surcouche de textes liturgiques, des vers en alphabet araméen décrivant la course des géants vers les limites du monde. Les spécialistes, collationnant les clichés, ont reconstitué des mots comme colère cosmique et voile d'écume, témoignant d'une vision apocalyptique que personne n'osait nommer. On y lit aussi la mention d'un conseil céleste où des entités titanesques plaidaient pour leur salut. Ces fragments, longtemps passés inaperçus, jettent un jour nouveau sur l'ampleur du récit originel.
Dans un autre manuscrit syro-éthiopien, connu sous le nom de Codex Aksumite, un feuillet porte un marginalia presque invisible. Ici, la vérité tremble. L'encre brune, à peine plus claire que la peau de la page, épouse un dessin esquissé. Un géant courbé sous la voûte du ciel comme écrasé par un poids invisible. L'artiste scribe, animé par une ferveur ou une crainte intime, a laissé ce dessin sans légende, comme pour inviter le lecteur à questionner la taille même de l'univers. Comment interpréter cette image comme une allégorie de la connaissance ou le résumé visuel d'un mythe dont la mémoire s'effrite. Les motivations de la censure s'entrelaçaient aux enjeux théologiques et politiques. Au concile de Laodicée, vers 364, l'interdiction de certains écrits apocryphes fut adoptée pour préserver l'unité doctrinale. Les copistes, craignant le courroux des évêques, devaient en supprimer tout passage jugé susceptible de nourrir l'hérésie ou les impuretés. Dans cet élan, des récits de géants jugés trop proches des traditions gnostiques ou païennes furent systématiquement effacés. Mais les mains habiles et discrètes de certains scribes contournèrent sans tour ces injonctions, sauvant clandestinement quelques fragments. Parfois, la simple présence d'un mot suffit à attirer la fureur des autorités. Néphilim, Apkalou, Titanes. Chaque terme pouvait déclencher une chasse aux sorcières intellectuelles et conduire à la destruction complète d'un manuscrit. Les copistes, conscients de la portée potentielle de ces noms, jouaient chasse de ruse. Ils les cachaient dans des jeux d'acrostiches, dissimulaient leur signification derrière des symboles, ou gravaient les initiales en tout petit. Les analyses modernes ont pu révéler ces stratagèmes, mais l'étendue de ces pratiques restera sans doute inconnue tant que de nouveaux palimpsestes ne seront pas découverts. L'histoire des scribes oubliés se tisse aussi à travers les récits anecdotiques de bibliothèques dispersées. On raconte dans certains cercles universitaires qu'un érudit du XVIIe siècle cherchant à restaurer un codex médiéval trouva caché dans la reliure une feuille volante décrivant un conseil des géants. Terrifié par le récit, il déchira le feuillet avant de le lancer au feu. Cette légende, dont la véracité n'est pas prouvée, souligne l'atmosphère d'appréhension entourant tout contact avec ces visions anciennes. Quelle part de mythe entoure ces gestes ultimes de destruction ? Les technologies récentes ont rouvert de manière spectaculaire ces mondes effacés. Les scanners hyperspectraux, les rayons ultraviolets et la photographie multispectrale dévoilent, sur les parchemins les plus altérés, des résidus d'encre invisibles à l'œil nu. Dans les laboratoires, des doigts gantés parcourant patiemment chaque point de lumière à la recherche d'un caractère fugitif. Pourtant, le processus reste délicat. Le risque de surexposition ou de confusion entre taches d'humidité et lignes tracées impose la collaboration étroite entre philologues, chimistes et historiens. Au-delà de la technique, c'est la question de l'éthique qui se pose. Jusqu'où restaurer ces textes ? Lorsque l'on révèle une phrase, quelle responsabilité pèse sur notre interprétation ? Chaque mot recomposé peut modifier radicalement le contenu d'un récit. Les comités d'édition se veulent désormais vigilants, imposant des critères rigoureux avant toute publication d'un texte récupéré. Mais cette prudence ralentit également l'accès au savoir et fait naître le sentiment que, dans l'ombre, d'autres fragments restent scellés, désireux de se livrer à un public qu'on retient à distance. Quoi qu'il en soit, les visions interdites des scribes oubliés continuent de hanter les marges du passé, oscillant entre lumière retrouvée et ténèbres persistantes. Chaque segment de texte recollé, chaque illustration effacée, remise en lumière, nous rapproche un peu plus de la voix originelle des géants. Et à mesure que ces fragments s'assemblent, se dessine un récit aux contours incertains, oscillant entre cosmogonie et confession intime. Dans le prochain épisode, nous parcourrons les ruines effacées de la cité colossale, pour explorer les vestiges architecturaux qui portent encore la marque de ces êtres titanesques. Une poussière fine jaillit quand la pioche heurte la pierre, soulevant un voile ocré qui danse dans la lumière crue du soleil levant. À travers cette brume silencieuse se dévoile l'angle d'un bloc de basalte sculpté, plus grand que toute construction connue à cette altitude. Ici, sur cette crête balayée par les vents, aucun panneau officiel n'indique l'existence d'une cité. Seule la mémoire fragmentaire des manuscrits anciens évoque jadis un empire de géants, dont les murs auraient défié la main des hommes. Comment expliquer qu'aucune carte ancienne ne mentionne ces fondations colossales ? Les récits relatifs à cette cité effacée se perdent dans la nuit des âges. Dans quelques lignes, griffonnées dans un codex araméen, font allusion à Urkesh des Titans,
endroit sacré où les pierres se gravèrent de mots vivants, comme si chaque façade portait le récit de la création. Ces descriptions, noyées par les moines copistes, furent reléguées dans les marges les plus secrètes, là où la cire des sceaux ecclésiastiques scellait les chapitres jugés trop subversifs. En l'absence de toponymes fiables, le site fut longtemps écarté des itinéraires de fouilles. Il demeura une légende pour les rares initiés et les tribus nomades. Il fallut attendre le début du XXe siècle pour que des géologues, sondant le sous-sol à la recherche de gisements de minerais, notent des anomalies géophysiques. Des relevés magnétiques révélèrent des structures en damier, régulières sur plusieurs kilomètres, comme l'empreinte d'un plan urbain. Pourtant, aucun rapport officiel n'évoqua publiquement ces découvertes. Les concessions minières, attribuées à des compagnies étrangères, insistèrent sur la confidentialité des données. Les rares mentions dans des notes de service, classées top secret, suggèrent une crainte politique, qu'une telle cité ne devienne un fardeau diplomatique, exposant des fossés territoriaux. Les premières campagnes archéologiques furent menées en catimini, financées par des mécènes privés fascinés par les géants antiques. Sous un ciel d'orage, des équipes mixtes de philologues et de tailleurs de pierre dégagèrent d'immenses gradins taillés dans le roc. On y reconnaît la trace d'un théâtre monumental, où des êtres aux dimensions stupéfiantes devaient se tenir côte à côte. Chaque marche mesure près de 2 mètres de profondeur, impensable pour une foule ordinaire. Les rapports photographiques, soigneusement archivés dans une villa de la côte, ne furent jamais publiés, et les plaques de verre demeurent à ce jour introuvables. Parmi les vestiges, on découvrit une porte massive, faite de 2 dalles de granit apparemment jointes, sans mortier, judicieusement équilibrées sur un ossuaire de basalte poli. Les légendes locales racontent qu'un rituel d'invocation devait s'y tenir, prédéterminant le lever et le coucher du soleil selon un alignement précis. À l'aube, quelques rayons perçant l'ouverture, éclairant un socle circulaire dont les inscriptions à demi effacées décrivent un calendrier solaire cyclique. Qui eut le génie de concevoir un tel mécanisme ? Et pourquoi le savoir associé fut-il délibérément occulté ? Les voyageurs du Moyen-Âge rapportèrent de vagues récits sur une porte des géants située aux confins d'un désert inhospitalier. Ils parlaient de colonnes brisées qui s'élevèrent encore, comme si des bras de pierre encerclaient le ciel. Mais leurs caravanes, harcelées par des routes périlleuses, ne s'aventurèrent guère au-delà d'un avancement prudent. Les descriptions datées du XIIIe siècle mentionnent une cité engloutie dans les sables, sans plus de précision, dépeignant un lieu si vaste qu'il semblait impossible à parcourir en une vie humaine. Lorsque le gouvernement mandataire choisit ce territoire pour y établir un avant-poste stratégique, les ingénieurs militaires enregistrèrent des couloirs souterrains alignés comme des artères parfaitement droites, couvrant plus de 20 km de galeries. Les officiers intrigués proposèrent d'étendre les fouilles, mais l'ordre venu du ministère déclara ces couloirs risqués pour la sécurité nationale. Le rapport final réduisit ces structures à de simples aqueducs antiques, bien que leur taille et leur tracé rectiligne n'appartiennent à aucun référentiel hydraulique de l'époque classique. Malgré les entraves officielles, quelques photographies aériennes, prises furtivement depuis un hydravion civil, montrent les vestiges d'un plan régulier. Place gigantesque, avenue bordée de bas-reliefs, fondation d'édifices cérémoniels. Les lignes droites croisent des cercles parfaits, évoquant une géométrie sacrée. Un archéologue français, ayant consulté ces clichés, déclara que la précision de l'urbanisme dépasse de loin les techniques de la Rome antique. Ces propos, publiés dans une revue confidentielle, restèrent anonymes et furent vite oubliés par le grand public. Les fouilles récentes, soumises à un projet hybride de recherche internationale, ont soulevé un autre mystère. Des blocs de basalte portent des traces de polissage d'une qualité inimaginable avec les outils tout connus de l'Antiquité. Des analyses au microscope électronique révèlent en fait des stries régulières, comme tracées par un dispositif mécanique avancé. Les archéologues évoquent l'emploi d'outils en bronze durci ou en fer forgé de façon inconnue, voire de technologie perdue. À qui attribuer cette maîtrise ? Et quels savoirs furent dispersés, oubliés, puis censurés par ceux qui mirent en avant une histoire simplifiée de la civilisation ? Un fragment d'un traité antique, gravé dans une langue proto-kharosthi, décrit les artisans de pierre comme des « enfants du silence », aptes à communiquer avec la matière pour la façonner selon des intentions non humaines. Les traductions varient, mais le passage insiste sur une connivence spirituelle entre l'artisan et la pierre. Aucun autre document ne fait mention de cette pratique.
comme si elle avait été shut down avant de pouvoir diffuser un véritable corpus technique. Le feuillet, conservé dans un musée de Karachi, n'a jamais été exposé, jugé trop exotique pour les expositions grand public. À l'écart des laboratoires officiels, un petit groupe d'archéologues amateurs s'est attaché à analyser la composition minérale des dalles, utilisant des capteurs portables et des protocoles open source. Leurs résultats, publiés sur un forum spécialisé, indiquent la présence d'alliages métalliques inconnus, disséminés dans la matrice basaltique. Les portails de discussion s'enflammèrent. Certains y virent dans la preuve d'une technologie antédiluvienne, d'autres n'y décelèrent qu'un artefact naturel rare. Mais l'intérêt suscité reste marginal, éclipsé par les foules d'études plus sérieuses, consacrées aux vestiges classiques. Les vestiges de cette cité colossale, cependant, n'ont pas cessé de murmurer. Dans le vacarme du monde contemporain, leur voix se fait discrète, dissimulée derrière un discours qui privilégie les récits plus confortables de nos origines. Pourtant, à la lisière des fouilles, on peut encore percevoir un accord ténu entre la pierre et le vent, comme si la mémoire des géants sommeillait sous chaque fissure. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans la langue perdue des géants révélés pour tenter de déchiffrer les mots mêmes qui ont façonné cette cité prodigieuse. Une vibration ténue résonne encore entre les fissures d'un monolithe brisé, comme si la pierre conservait l'écho d'un mot oublié. Les archéologues, munis de leur loupe, ont parfois cru percevoir des sillons incisés non par la lame d'un ciseau humain, mais par la caresse d'une main immense. Ces gravures, à mi-chemin entre l'idéogramme et l'écriture cursive, suscitent une question troublante. Comment restituer une langue dont seules quelques syllabes se sont glissées dans l'ombre de l'histoire ? Au cœur des fragments du livre des géants, quelques feuillets offrent les premiers vestiges d'un système graphique inédit. À Qumran, sous les rayons ultraviolets, sont apparus des caractères incandescents, dessinant des formes indéchiffrables mêlant traits obliques et courbes spiralées. Certains linguistes y ont vu un écho lointain des glyphes égyptiens, d'autres un rappel des inscriptions runiques nordiques. Rapidement, il était devenu clair que le langage des géants ne suit aucune logique phonétique connue, mais obéit à une esthétique architecturale. Chaque signe semble conçu pour dialoguer avec l'ombre et la lumière. Le professeur Myriam Nadav, spécialiste de langues anciennes à l'université hébraïque, fut l'une des premières à proposer une approche comparative. Juxtaposer ces signes aux alphabets sémitiques archaïques, à l'araméen ancien et au guèze éthiopien. Ces hypothèses initiales reposaient sur une étonnante corrélation morphologique. Certains caractères, une fois pivotés, reprenaient cependant la forme de lettres cunéiformes. Mais le poids des millénaires a usé les tracés, rendant toute comparaison aléatoire. Pour compenser, elle prôna l'usage de l'imagerie multispectrale, espérant révéler des strates successives de rédaction, comme on épluche un oignon textuel. Cette méthode porta ses fruits lorsque, dans une marge d'un feuillet, fut décelée une note griffonnée par un scribe tardif, un symbole circulaire tel un soleil stylisé, surplombé de 2 chevrons. L'analyse spectrale montra que ce signe avait été rehaussé à la cire rouge sur un fond de parchemin brun. 3 mots araméisés interpellaient partiellement la formule « le cri porteur de l'aube ». Cette découverte appuya l'idée que la langue perdue était intrinsèquement liée à une cosmogonie chantée, où chaque terme s'alternait avec un souffle musical. Pour avancer, les chercheurs entreprirent de reconstituer un lexique hypothétique, fondé sur la fréquence d'apparition des signes. Ils isolèrent 3 symboles récurrents qu'ils baptisèrent provisoirement Ya, Lub et Resh. Selon leur agencement, ces éléments formaient l'un des groupes de 2 à 6 caractères, suggérant l'existence d'unités lexicales comparables aux noms et aux verbes. Toutefois, l'absence de texte bilingue, l'équivalent d'une pierre de rosette géante, maintint le débat dans l'incertitude. Chaque tentative de traduction demeurait tributaire de conjectures et risquait de trahir l'essence même de cette langue énigmatique. Les philologues engagèrent alors une voie plus audacieuse, celle du chant des géants. Inspirés par les travaux d'un linguiste suédois du début du XXe siècle, ils explorèrent l'idée que la langue ne se comprenait pas à l'écrit, mais via une forme de scansion vocale. Sur quelques transcriptions fragiles, on retrouvait des signes accompagnés de notations musicales rudimentaires, points, barres obliques et éventails, rappelant les premiers schèmes de la musique liturgique byzantine. Cette cohabitation texte-rythme ouvrait la possibilité d'une langue performée, où l'acte même de prononcer les mots aurait façonné leur sens. Les reconstitutions vocales, effectuées dans une salle anéchoïque, restituèrent un murmure grave,
ponctués de glissements de ton. Les linguistes enregistrèrent des fréquences basses, proches du spectre infrasonore, perceptibles davantage par le corps que par l'oreille. Certains affirment que ce chant antique induirait une sensation physique, une vibration dans la cage thoracique, comme si on réveillait quelque chose d'autre, enfoui sous la chair. Les comptes rendus de ces expériences circulent sous le manteau, car ils heurtent de plein fouet les frontières permises entre science et mysticisme. Les rituels évoqués dans les textes anciens semblent confirmer cette dimension acoustique. Un passage conservé en petite partie décrit l'appel des piliers, 6 syllabes lancées par un géant au sommet d'un mont pour résonner dans la vallée et ébranler les fondations de la terre. Les échos de ce cri mythique auraient servi de balise pour orienter le calendrier liturgique de la communauté, définissant le rythme des semailles et des récoltes. Ainsi, la langue des géants ne se limitait pas à un système de signes, mais participait à un ordre cosmique. À la suite de ces découvertes, un projet collaboratif vit le jour entre philologues, acousticiens et informaticiens. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique, chacun des signes fut comparé à d'innombrables bases de données linguistiques et musicales. Les modèles statistiques proposèrent notamment des hypothèses de correspondance entre les symboles géants et des phonèmes isolés. L'une d'elles suggéra que le signe « ya » renvoyait à une voyelle centrale, proche du « a » francisé, tandis que « resh » correspondait à une série de consonnes roulées. Mais ce résultat fut rapidement pris avec prudence. L'intelligence artificielle, privée de contexte culturel, ne pouvait remplacer la sensibilité humaine. Parallèlement, des anthropologues explorèrent les traditions orales des montagnes du Zagros et du Caucase, où circulent encore des chants de gorge gutturaux et des légendes de géants. Ils enregistrèrent des aînés qui, sans rapport direct avec le livre des géants, relataient des chansons, mystérieuses, entre rythme cardiaque et pulsations naturelles. Les similarités inattendues, tantôt sur des motifs mélodiques, tantôt sur des tournures syntaxiques, alimentèrent l'idée d'un substrat préhistorique commun. Pourquoi ces fragments de mémoire subsisteraient-ils, séparés de la trace écrite, sinon pour porter une vérité plus ancienne ? La philologie expérimentale poussa plus loin l'exploration. On fabriqua des tablettes d'argile, gravées avec des répliques des signes géants, puis on les cuisit pour tester leur résistance et leur sonorité. En frappant délicatement ces tablettes avec un petit maillet, on obtenait des résonances graves, tel un ravivé de cloches isolées. Pour les expérimentateurs, ces expériences ont confirmé l'idée que chaque caractère n'était pas seulement un signe visuel, mais un instrument acoustique, appelant une vibration harmonique. Les linguistes s'interrogent encore sur la grammaire de cette langue, suspendue entre écriture et chant. Les quelques constructions reconstituées montrent une absence apparente de temps verbaux complexes, remplacés par des juxtapositions de racines. Les phrases se construiraient donc par accumulation, et le sens émergeait d'une succession d'images sonores plutôt que d'une syntaxe rigide. Cette plasticité pourrait expliquer l'impossibilité pour les copistes classiques de transcrire ces récits de manière stable. Tout changement infime dans le souffle ou la tonalité modifiait la portée du mot. Alors que la science moderne s'acharne à dévoiler les arcanes de la langue perdue des géants, une question demeure. Quelle part de vérité peut surgir de reconstitutions fondées sur des conjectures et des technologies sans âme ? Les voix humaines qui, jadis, portaient un de ces chants dans des amphithéâtres disséqués par le vent sont éteintes à jamais. Nous ne pouvons qu'effleurer leur résonance, tâtonner dans l'obscurité d'un lexique brisé. Dans le prochain épisode, nous explorerons les récits rabbiniques et les géants bibliques, pour comprendre comment ces traditions parallèles ont infléchi la mémoire de ces êtres antiques. Une chandelle tremble dans l'obscurité d'une armoire au parchemin, projetant des ombres vacillantes sur des lettres usées depuis des millénaires. Lorsque l'on effleure le Talmud, on y trouve, émergeant du silence, quelques allusions fugaces aux Néphilim, ces géants nés de l'union entre les fils de Dieu et les mortels. Que signifient ces noms ? Réphaïm, Zamzoumim, Giborim, lorsqu'ils surgissent au détour d'une discussion halachique. Le rabbin interprète, à voix basse, écarte la portée littérale pour déployer une leçon morale, et pourtant, la présence titanesque de ces créatures hante toujours les marges du texte. Au détour du Midrash Bereshit Rabbah, un fragment du siècle laisse filtrer une question sans réponse. Pourquoi Dieu toléra-t-il la venue des voyageurs célestes ? Les sages y répondent par une parabole de l'âme humaine, fragile face aux puissances qu'elle appelle.
Le récit biblique, 14 versets devenu énigme, est moins célébré pour ses géants que récusé par une tradition soucieuse de préserver l'ordre moral. Les Néphilim redeviennent alors métaphores, ombres projetées pour mieux éclairer la condition humaine. Malgré cette mise à distance, le Talmud de Babylone ne renonce pas totalement à la matière première du mythe. Dans Sanhédrin 109b, Ogj, roi de Bassan, dernier des géants, apparaît comme survivant miraculeux du déluge. Son lit, décrit comme haut de 15 coudées, invite l'auditeur à mesurer l'incommensurable. Faut-il entendre une grandeur littérale ou la puissance d'un symbole ? Les maîtres de la loi, fidèles à leur tradition dialectique, refusent d'en trancher, laissant flotter le mystère. Pirkei de Rabbi Eliezer, vers le 8e siècle, offre un canevas plus étoffé, énumérant 4 grandes lignées de géants, Réphaïm, Anakim, Émim et Zamzummim. Ces vers, transcrits à l'ombre des voûtes monastiques, assignent aux colosses des terroirs précis, Mont Péor, vallée d'Ophra, comme autant de témoins d'un monde façonné avant l'homme. Ces toponymes, confiés à l'oralité et ensuite couchés sur le parchemin, suggèrent une géographie antérieure aux frontières connues, un territoire enchanté dont il ne reste que des vestiges épars. Le livre des Jubilés, texte apocryphe largement diffusé, a influencé ces traditions juives tardives. Il décrit un conseil angélique, châtié pour avoir enseigné à l'humanité les arts interdits. Les géants issus de cet enseignement s'incarnent en anomalies, mi-anges, mi-hommes, qu'aucune catégorie ne peut contenir. Les rabbins rejetèrent le jubilé du canon, mais ces idées se diffusèrent sous la forme d'allusions savantes, relayées dans des homélies où le prodige se fond dans une pédagogie morale. Rapidement, la figure du géant devient un prisme éthique. Sa stature surhumaine n'est pas enviable, mais le symptôme d'un désordre intérieur. Les Néphilim, incapables de soutenir l'harmonie de la création, illustrent la nécessité d'obéir aux limites prescrites par la Torah. À chaque évocation rabbinique se mêle la leçon d'humilité. Puissance et sagesse ne vont pas de pair. Ainsi, la mémoire des géants est assourdie par le devoir didactique des maîtres de la loi. Pourtant, dans l'ombre des bibliothèques juives, quelques manuscrits médiévaux conservent encore de petites illustrations. Ogres terrassés, des colonnes brisées, des visages titrés d'une crainte mêlée d'admiration. Ces miniatures, cachées dans des marges étroites, témoignent d'un imaginaire populaire tenace. Les artistes anonymes, libérés de la doxa officielle, continuèrent de croire à un passé façonné par des silhouettes immenses et transmirent d'abord ces visions à travers des couleurs et des traits frémissants. La mystique kabbalistique, née au XIIIe siècle, s'empara de ces récits pour en faire des archétypes psychiques. Dans les traités de l'arbre de vie, les géants glissent dans la sphère des clipos, forces chaotiques opposées aux séphirotes. Ils deviennent le gardien de l'inconscient collectif, miroir de nos désirs excessifs. Ici, le géant n'est plus simple personnage mythique. Il incarne le seuil et la frontière poreuse entre lumière et ombre, entre ordre et dissolution. Au fil du Moyen-Âge, quelques savants juifs de la diaspora méditerranéenne, expulsés d'Espagne puis réfugiés en Anatolie ou en Bohême, dialoguèrent discrètement avec l'émergence de l'archéologie naissante. Les murailles cyclopéennes de Mycène, les dolmens sardes, ces vestiges jugés trop massifs pour la main humaine, furent documentés selon la tradition rabbinique. Et si ces pierres appartenaient à un âge où les géants arpentèrent la terre, ces conjectures restèrent à l'état de notes privées, enfouies dans des cartulaires familiaux. La grande compilation du Yalkut Shimoni condense quelques bribes dispersées, sortes de florilèges de fragments, comme autant de signaux dans la nuit d'une forêt dense. Chacune de ces allusions, soigneusement numérotées, renvoie à un texte plus vaste, désormais disparu. En mêlant citations bibliques, traditions rabbiniques et apocryphes, ce commentaire anonyme restitue la sensation d'une mémoire collective fragmentaire où le lecteur devient explorateur d'un labyrinthe textuel. À l'aube de l'époque moderne, la philologie comparée chercha à recoller les morceaux, confrontant versions hébraïques, araméennes, latines, chacune apportait sa couleur à la mosaïque. Les chercheurs découvrirent une cohérence sous-jacente, la figure du géant comme baromètre du rapport de l'homme au divin. Mais le travail reste inachevé, chaque source contient ses paradoxes et le récit recomposé vacille entre poésie et science. Les géants bibliques, tels des ombres projetées sur un mur abstrait, révèlent avant tout le reflet de nos propres angoisses et aspirations. Le savant et le mystique, le copiste et l'iconographe, tous témoignent d'une tension, préserver le récit prodigieux tout en le ramenant à la mesure de l'humain.
Cette dualité, constitutive de la tradition rabbinique, éclaire la complexité d'une mémoire qui franchit les âges. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans le codex secret des Peshitas cachés pour explorer comment l'Église d'Orient a préservé, dans ses traductions, des reflets inattendus de cette tradition colossale. Dans le silence feutré de l'antique monastère d'Édesse, parmi les rayonnages sombres où s'empilent des manuscrits syriaques, gît un exemplaire hors du commun. Un codex des Peshitas, dont la couverture en cuir usé dissimule un trésor apocryphe. À la lueur vacillante d'une lampe à huile, un moine exhuma ce livre fort clos. Son dos fragile portait encore les stigmates d'un sceau écarté dans la plus grande discrétion. Les parchemins, soudés à la clandestinité, ne laissaient pas apparaître que des pages initiales de la traduction officielle, avant qu'un palimpseste savamment opéré ne révèle sous l'encre liturgique des passages qui n'avaient pas leur place dans le canon établi. La Péchita, cette traduction syriaque de la Bible hébraïque, sert de référence à de nombreuses églises d'Orient depuis le XIe siècle. Pourtant, ce codex singulier contenait, mêlés aux textes sacrés, des péricopes inédites, extraits d'un récit de géants, dialogues intimes entre figures colossales et consultations d'un conseil des titans. Ces sections, biffées par un ou plusieurs copistes, avaient été recouvertes d'un glaçage d'encre blanche, technique rare dans les ateliers orientaux, témoignant de l'urgence d'effacer ces lignes jugées trop compromettantes. Pourquoi les gardiens du livre auraient-ils jugé utile de camoufler ces fragments au sein même d'un texte de référence ? Le codex mesurait près de 40 cm de haut et contenait plus de 300 feuillets en vélin. Les caractères syriaques estrangelo, calligraphiés avec une élégance glorieuse, laissaient entrevoir une main initiale riche et assurée. Puis, soudainement, la régularité du style s'interrompait. Un feuillet apparaissait plus fin, plus jaunâtre, portant une écriture plus comprimée et anguleuse, véritable manuscrit collé contre la page. Cette juxtaposition de deux traditions graphiques dessine la trajectoire d'un texte déplacé, peut-être importé d'un atelier d'Antioche ou d'un monastère du Taurus, que l'on relia avec la Bible pour mieux l'enterrer. Les passages effacés, une fois révélés par l'imagerie multispectrale, décrivaient à l'assemblée des géants convoqués pour débattre du cataclysme imminent. Les lignes mentionnées pondent des noms inconnus: Asgal, seigneur des monts brisés, Tuzak, maître des cavernes, Narbaz, héros de la nuit. Ces dénominations, gravées dans une langue hybride mêlant syriaque et notelé araméen, laissaient-ils penser à une traduction tardive d'un texte antérieur, peut-être originaire de Mésopotamie ou même de la communauté essénienne. Quel pont culturel ou géographique reliait ces récits aux fragments retrouvés en Judée ? Au fil des siècles, ce codex resta soigneusement dissimulé. Quelques notes marginales rappellent que l'ouvrage fut transféré à l'abbaye de Mar Mattai, sur le mont Maklub, où seuls les dignitaires de l'église assyrienne pouvaient y accéder. Le passage du manuscrit, de la bibliothèque du métropolite à celle d'un clerc intrépide, se lit à travers des ex-libris en palimpseste, sceaux lacunaires, numéros de catalogue effacés, mentions cryptées en guèze. L'histoire de ces transferts clandestins révèle un cheminement jalonné d'occlusions volontaires, comme si l'Église d'Orient avait voulu préserver le texte indésirable, tout en restant à l'abri des regards doctrinaux. Lorsque, au XIXe siècle, des missionnaires européens s'installèrent dans la région, ils furent informés de l'existence d'un manuscrit atypique, mais leur curiosité ne fut guère satisfaite. L'évêque local refusa tout examen, invoquant la fragilité du parchemin et la crainte d'un malentendu théologique. Pendant des décennies, ce codex resta un secret jalousement gardé, évoqué à voix basse dans les conférences de philologie syriaque, alimentant des rumeurs de découvertes imminentes. Les seuls indices tangibles provenaient de copies partielles, traduites en anglais par un érudit anonyme vers 1890, puis disparues dans les réserves de la Bodleian Library. La redécouverte moderne intervint grâce à l'utilisation de la photographie hyperspectrale, couplée à des algorithmes de reconstitution textuelle. Des chercheurs de l'Université Loyola de Chicago, en partenariat avec des spécialistes de l'Institut oriental de Beyrouth, purent extraire des couches successives d'encre. Sous un calque limoneux, ils révélèrent des formules décrivant des rituels de consanguinité entre géants et divinités célestes, ainsi que des prophéties annonçant la dispersion des peuples après le grand déluge. Face à ces révélations, certains membres du collège syriaque se divisèrent. Fallait-il publier intégralement le texte ou le réserver aux seules archives ecclésiastiques ? Les critiques ne se firent d'ailleurs pas attendre. D'aucuns contestèrent l'authenticité des palimpsestes, arguant que la superposition d'encre dans un codex de Peshitas
était hautement improbable. Les débats se déroulèrent dans des revues spécialisées, oscillant entre philologie rigoureuse et spéculation ésotérique. Les uns soulignèrent la cohérence linguistique des résidus araméens, les autres pointèrent des anomalies graphiques, comme des lettres que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le répertoire syriaque. Le silence officiel de l'Église orientale, quant à lui, attisa la controverse, donnant naissance à des factions pro-publication et pro-retrait. Pourtant, au-delà des polémiques académiques, l'existence même de ce codex secret invite à repenser la notion de canon et de bibliothèque sacrée. À quelles conditions un récit entrouvert peut-il persister malgré les injonctions institutionnelles ? Comment des communautés, attachées à leur identité religieuse, ont-elles décidé de préserver dans l'ombre une tradition jugée incompatible avec la doctrine dominante ? Ce manuscrit témoin, plus qu'un simple palimpseste, incarne la tension entre la mémoire collective et la volonté de fermenter un savoir dissident au sein même de la tradition sacrée. Enfin, la portée symbolique de ce codex dépasse la simple curiosité textuelle. Il évoque une Église d'Orient qui parfois se fait gardienne d'un passé pluriel, où coexistaient sans affrontement des récits divergents. Les géants, figures devant disparaître, trouvèrent refuge dans la traduction syriaque dissimulée derrière les mots révérés de la Péchita. Il nous rappelle que l'histoire n'est jamais monolithique, mais tissée de strates, de résistance et d'ombre. Ces lignes clandestines, arrachées au silence des siècles, nous conduisent donc maintenant vers la question des interpolations tardives et de leurs contradictions. Pour comprendre comment chaque main a modelé, ajouté ou retranché des fragments de la voix originelle des géants. Au cœur des archives dissimulées, certains feuillets révélant des ajouts manifestement postérieurs à la rédaction originelle du livre des géants. Ces interpolations, souvent griffonnées dans les marges ou soudées au texte au moyen de juxtapositions de parchemin, témoignent d'une volonté d'adapter le récit aux enjeux théologiques des époques successives. À chaque main nouvelle, le souffle du texte vacille. On y inscrit des noms étrangers, des épisodes inédits, ou l'on gomme des passages jugés trop dérangeants. Tel une palimpseste complexe, l'ouvrage porte la trace de ses propres remaniements et dévoile un conflit permanent entre la fidélité au récit primitif et la nécessité d'en contrôler le sens. Les premières interpolations datent sans doute du IIe siècle avant notre ère, période de syncrétisme hellénistique où des chroniqueurs juifs souhaitèrent en clarifier les origines galactiques des géants, en lien avec les mythes grecs. Ainsi, certains fragments du manuscrit de Nahal Hever montrent des ajouts en grec koiné, insérant des descriptions de Titans aux côtés des Néphilim. Ces passages rédigés à la va-vite se distinguent par un style plus ornementé, chargé de références païennes. La dissonance stylistique entre l'araméen ancien et ses notes hellénisantes révèle une tension culturelle. Comment concilier l'ancien récit hébraïque avec l'attrait pour la culture hellène triomphante ? Au fil des siècles, d'autres interpolations sont venues complexifier la généalogie des colosses. Dans un vieux codex syriaque, on découvre un tableau de lignée divine, reliant Og, roi de Basan, non seulement aux anges déchus, mais aussi à des figures du panthéon babylonien. Cette superposition des traditions se heurte aux récits bibliques sans plus sobres. Les contradictions éclatent. Og est à la fois antédiluvien et post-diluvien, prince terrestre et être surnaturel. Les exégètes s'en mêlent face à ces doublons. Comment interpréter un personnage à la fois ancré dans la Genèse et projeté dans des mythologies païennes ? Les motivations derrière ces ajouts tardifs se dessinent seront dans les débats doctrinaux. À l'époque constantinienne, l'Église chercha à affirmer l'unicité du salut en réduisant l'ampleur des créatures intermédiaires entre Dieu et l'homme. Certains conciles locaux imposèrent en sorte de gommer toute mention d'assemblées célestes trop nombreuses, redéfinissant ainsi la place des géants. Les interpolations chrétiennes remplacèrent donc les dialogues existentiels des titans par des questions morales, épurant l'intrigue de ces dimensions cosmogoniques. Ces gestes, dictés par la volonté d'homogénéiser le message, prirent le risque d'altérer l'architecture interne du texte. Le même phénomène se reproduisit dans la tradition éthiopienne. Lorsque les moines du Zagoué traduisirent le manuscrit en guèze au XIIe siècle, ils insérèrent au nord des commentaires explicatifs soulignant la vertu chrétienne de certains géants repentis. Ces gloses, donc collées sur les marges, transforment des récits de peur et de destruction en leçons édifiantes. Le contraste avec la prose brutale d'origine est saisissant.
Là où les géants exprimaient des angoisses divines, on trouve désormais des sermons moralisateurs. L'historien moderne peine à distinguer le noyau primitif de ces ajouts pieux. Plus tard, dans la version latine du XIIIe siècle, apparaissent des préfaces attribuées à un certain Ioasans. Johannes Lector, prétendument traducteur du grec. Ces notes portent la marque d'une érudition scolastique, citant Aristote et Pline pour légitimer les phénomènes géologiques évoqués dans le récit. Or, ces références n'avaient pas leur place dans les premières moutures hébraïques. Les contradictions s'amplifient. D'un côté, on évoque des colères célestes évoquant un cataclysme divin. De l'autre, on explique la formation de montagnes par des lois naturelles. Cette rationalisation tardive jette un doute sur l'authenticité des instructions cosmogoniques originales. La critique textuelle moderne a mis en lumière l'ampleur de ces recensions successives. En comparant les manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Vatican et d'Oxford, on identifie des strates d'écriture distinctes, marquées par des encres de couleurs variées et des ductus divergents. Les spécialistes en paléographie distinguent au moins 5 révisions majeures, chacune corrélée à un contexte historique, hellénistique, constantinien, médiéval éthiopien, scolastique occidental et réformation biblique. Chaque interpolation s'est nourrie des préoccupations de son temps, remodelant l'ancien conte en une fresque hétéroclite. Les contradictions internes sont parfois si flagrantes qu'elles provoquent des ruptures narratives. Dans un parchemin d'Alep, un fragment en 2 colonnes oppose 2 versions d'une même scène, l'une où les géants suppliants implorent le pardon divin, l'autre où ils sont foudroyés sans avertissement. Les 2 récits demeurent inachevés, accolés l'un à l'autre sans tentative de réconciliation. Ce collage bouscule la clôture dramatique, comme si le scribe avait voulu préserver la tension entre miséricorde et sévérité divine, sans trancher. Face à ce chaos textuel, la science moderne propose des éditions critiques qui dissocient dans chaque interpolation, les classements par priorité d'ancienneté et tentent de restituer le texte primitif. Pourtant, l'absence de manuscrits univoques empêche toute certitude absolue. Chaque édition critique reste une construction, soumise à la subjectivité des éditeurs. Le lecteur contemporain doit accepter la pluralité des versions et renoncer à la quête d'un texte originel immuable. À mesure que les interpolations tardives se dévoilent, elles offrent un témoignage précieux sur l'histoire de la réception du livre des géants. Chaque ajout, chaque contradiction révèle un moment où l'histoire sacrée a vacillé entre fidélité à la tradition et besoin d'adaptation. Ces strates écrites nous enseignent que la mémoire collective n'est jamais figée, mais toujours en mouvement, scrutée et remodelée selon les turbulences du pouvoir et de la croyance. Quels secrets recèlent encore les interstices d'un texte si laborieusement recomposé ? Sous la lueur vacillante des chandelles, les enluminures médiévales dissimulaient parfois plus qu'elles ne révélaient. Au détour d'un psautier de l'abbaye de Saint-Gallen ou d'un manuscrit de la Bible moralisée, apparaissent densément des silhouettes gigantesques, inachevées ou noyées dans un fouillis de feuillages et de rinceaux. Les artistes, conscients de la charge subversive du sujet, choisissaient de n'en représenter que les fragments. Une jambe colossale jaillissant d'un buisson, un avant-bras brisé s'évanouissant sous un entrelacs, comme pour laisser au regardeur le soin de deviner l'étendue véritable de ces êtres titanesques. Dans certaines copies du Beatius de Liébana, aux couleurs vives et aux contours nerveux, les monstres bibliques côtoient des géants à l'échelle imprécise. L'Apocalypse propose des créatures dont la taille excède clairement celle des saintes figures environnantes, et pourtant les colosses semblent fondus dans la scène, réduits à l'aube de l'intelligible. Des notes marginales, effacées puis redécouvertes à l'aide de la photographie multispectrale, révélaient jadis des légendes explicatives, aujourd'hui muettes. Pourquoi ces clarifications furent-elles masquées ? Quels impératifs susurrèrent aux enlumineurs de préserver uniquement l'ombre de la menace ? Le célèbre Codex Amiatinus, exceptionnel manuscrit biblique du 8e siècle, offre un autre témoignage. Dans ses marges intérieures, un scribe anonyme esquissa les contours d'un géant gisant, les mains croisées sur la poitrine, silhouette aussi imposante que l'original du texte. Ces dessins, à peine visibles à l'œil nu, nécessitent un agrandissement pour discerner l'amplitude de chaque trait. Les traces d'une plume fine, peut-être celle d'un novice fasciné ou d'un copiste frustré, laissent entendre une rébellion tacite. Contre la rigueur monastique, un simple dessin suffirait à évoquer la grandeur perdue. Parmi les manuscrits anglo-saxons, le Pensalter de Paris conserve un cas encore plus énigmatique,
Une page ornée de lettres historiées invite le lecteur à découvrir un visage colossal, formé uniquement par l'intersection de 2 majuscules enluminées. Il ne s'agit ni d'un motif purement ornemental, ni d'un code alphabétique, mais d'un portrait fragmenté dont le regard semble suivre le feuilletage. L'historien Graham Turner y voit la marque d'un atelier clandestin où l'on jouait à dissimuler la silhouette d'un colosse dans l'élégance calligraphique. Les fresques médiévales, moins étudiées que les manuscrits, offrent un écho visuel équivalent. Dans certaines églises rurales de Normandie, les apôtres peints sur les voûtes cohabitent avec des géants esquissés sur les murs, à peine recouverts d'un badigeon blanchâtre lors de la Contre-Réforme. Les restaurateurs ont détecté, sous la chaux, des profils immenses dont la tête émergeait jadis au-dessus des arcs. Qui ordonna la disparition de ces visages titanesques ? La volonté de réduire l'art au seul message sacré, ou la peur de rappeler aux fidèles l'existence d'un monde antérieur où l'imaginaire et le sacré se confondaient? Les enluminures du XIe siècle en Catalogne révèlent une stratégie similaire. Des géants taillés dans la pierre semblent transporter une église miniature gravée dans la marge d'un missel. L'illusion d'optique joue avec la perspective. L'édifice et l'homme de pierre s'emboîtent sans que le scribe explique leur rapport. Les théologiens contemporains y voient un symbole de la fragilité de l'Église face aux puissances naturelles, tandis que d'autres y perçoivent un vestige d'un récit plus ancien, connu des populations rurales mais jugé indésirable par la hiérarchie ecclésiastique. Dans les chartes enluminées de l'abbaye de Clairvaux, un détail retient l'attention. Au creux d'un angle décoratif, un pied colossal laisse l'empreinte d'un mudra, geste rituel évoquant une présence divine. La symbolique reste obscure, et les moines de l'époque n'ont fourni aucun commentaire. Les conservateurs modernes, en recourant à la microscopie optique, ont mis au jour des pigments rares importés d'outre-vallée, ce qui suggère l'intervention d'un artisan itinérant, porteur de traditions venues de l'Est. Pourquoi ce geste demeura-t-il inexpliqué ? Quel savoir ésotérique voyageait avec ces pigments ? Dans le sud de l'Italie, quelques folios du Codex Purpurus montrent un géant stylisé, dont la silhouette rouge-pourpre s'étendait avant d'être tronquée par la reliure. Les historiens proposent que le manuscrit fût relié trop étroit, sacrifiant l'image du géant pour mieux préserver le texte sacré. Cette mutilation volontaire interroge: s'agissait-il d'une erreur technique ou d'une manœuvre consciente pour effacer la quasi-divinité de ces figures ? L'absence de corroboration dans les catalogues dits officiels renforce l'idée d'une délibération mystérieuse. À la lisière des enluminures classiques, certains manuscrits contiennent de petits feuillets ajoutés, glissés entre les pages ou se déploient des miniatures plus détaillées, paysages colossaux, trônes de pierre et amphithéâtres vides, stoïques. Ces feuillets mobiles, fragiles, sont sans doute l'œuvre de lecteurs érudits, désireux de conserver un aperçu plus vaste d'un monde géant, au-delà des limites imposées par les ateliers monastiques. Ces inserts, gardés secrets dans la reliure, témoignent d'une résistance silencieuse. Préserver l'héritage visuel du récit originel dans les interstices du livre. La compréhension moderne de ces illustrations cryptées doit beaucoup aux techniques non invasives. L'imagerie multispectrale, la fluorescence ultraviolet et l'analyse XRF ont permis de différencier les couches d'encre et de pigments. Ces méthodes ont révélé que certains détails, effacés puis recouverts, refont surface lorsque l'on accentue une certaine longueur d'onde. Ainsi réapparaissent des mains géantes tenant des globes, des visages partiels et des griffes sculptées dans la marge. Chaque découverte ravive la question. Que taisaient les copistes, et pourquoi ce récit visuel dut-il se glisser dans l'ombre ? Les illustrations cryptées du Moyen-Âge offrent une clé pour mesurer l'écart entre le texte officiel et la mémoire populaire. Elles montrent que l'imaginaire collectif, même contraint, trouve toujours un passage. Un trait de pinceau, une nuance de pigment ou un feuillet discret pour évoquer l'invisible. À travers ces images fragmentaires se dessine l'ombre persistante des géants. Figure que l'histoire académique a tenté d'effacer, mais qui, à travers l'art, continue d'habiter les marges de notre mémoire. Dans le prochain épisode, nous suivrons les alchimistes et la redécouverte du texte pour comprendre comment, à la fin du Moyen-Âge, l'Europe savante se réappropria ces récits antiques au prisme de la chimie et de l'ésotérisme. Une lueur orangée danse sur les parois noircies d'un laboratoire médiéval où l'odeur âcre de l'oxyde de plomb se mêle à la cire fondue. Au milieu des cornues fumantes et des creusets incandescents, un manuscrit relié de cuir patiné repose sous une cloche de verre.
Les alchimistes y voyaient d'abord un traité de transmutation ordinaire. Pourtant, sous les vernis successifs, des filigranes et des grattements dissimulaient des fragments du livre des géants. La quête de la pierre philosophale leur offrit un prétexte. En dissolvant la suie et les gommes opaques, ils libérèrent un alphabet ancien, tracé dans une langue oubliée, vestige d'une tradition interdite. Au tournant du XVe siècle, l'érudit parisien Nicolas Deleu, collectionneur de textes rares, mentionna dans ses carnets avoir découvert, au cœur des archives de Clairvaux, un rouleau partiellement effacé. Il y nota la présence de mots étranges, semblables à des incantations désignant des êtres colossaux et la puissance de leurs cris primordiaux. Dans sa chambre tapissée de draps de soie et de parchemin, il travailla nuit après nuit, soulevant les couches d'encre anciennes à l'aide d'un solvant léger. Derrière chaque mot reconstitué, il entrevoyait l'ombre d'un géant errant à travers les siècles. En Italie, vers 1530, l'alchimiste et prêtre franciscain Girolamo Ruscelli confia à son disciple une copie anonyme d'un traité latin où se mêlèrent descriptions de l'opus magnum et bribes d'un chant lamentable des Néphilim. L'ouvrage, annoté d'une main tremblante, comportait des marges remplies d'observations astronomiques, conjonctions de Saturne et de Jupiter, éclipses solaires évoquant la colère des titans. Cette sinuosité entre science et mysticisme fascinait les praticiens, pour qui chaque éclat de lune devait éveiller la mémoire des géants endormis. Ruscelli, craignant la suspicion de l'Inquisition, cacha ce codex au fond d'une crypte monastique scellée par un sceau de cire rouge. Plus tard, à Prague, au sein de la cour de l'empereur Rodolphe II, des alchimistes tels que Tycho Brahe et le mystérieux John Dee étudièrent d'un de vieilles reliques venues d'Orient. Parmi elles, un feuillet recouvert de notes en anglais ancien et en araméen décrivait une assemblée des ombres imposantes, convoquée par le héromancien Enoch. Les chercheurs se réunissaient dans la maison aux abeilles, à la lueur d'ampoules tremblotantes, procédant à des scans d'encaustique et de polymères végétaux pour isoler les tracés primitifs. La chambre était emplie d'un parfum de myrrhe et de soufre, symbole de la fusion du terrestre et du divin, tel que le conçoivent les alchimistes. Parmi les témoins de cette redécouverte, la figure de Paracelse reste emblématique. Il affirmait avoir trouvé, dans un monastère des confins helvétiques, un codex enchâssé dans une croix de fer. Sous une longue couche de verse d'ail, il déchiffra des formules donnant à entendre la voix du roc, croyant qu'elle renfermait des instructions pour transformer la matière et l'esprit. Ces notes, aujourd'hui dispersées entre Bâle et Stockholm, évoquent des géants sculptant des blocs de pierre à main nue et murmurant des secrets d'équilibre cosmique. Paracelse voyait en ces récits non pas des fables mais des analogies vivantes des processus alchimiques. L'imprimerie naissante facilita la circulation de ces trouvailles. Des éditions clandestines, imprimées dans les Ardennes ou en Lorraine, mêlaient un traité de spagyrie et fragments latins du livre des géants. Les libraires, craignant la censure, accompagnaient ces volumes de préfaces sibyllines, invitant le lecteur à tourner les pages avec prudence et révérence. Chaque exemplaire portait un colophon mystérieux. Qui lit entendra un souffle ancien, comme pour suggérer que la langue même du texte, à demi effacée, continuait de vibrer. Dans ces cercles ésotériques, l'étude des glyphes gravés sur des médaillons d'or fut un prolongement naturel. Des alchimistes fabriquèrent des amulettes inscrites de symboles géants, pensant qu'elles captaient l'énergie tellurique. Les alambics circulaient en effet dans les ateliers, transportant des infusions de plantes hallucinogènes censées ouvrir la perception aux voix des Néphilim. Des confidences rapportaient que certains praticiens, en récitant un passage en araméen primitif, percevaient un frémissement dans l'air, comme si l'espace vibrait au rythme d'une incantation millénaire. Pourtant, la plupart de ces travaux restèrent confinés à des cercles restreints. Les procès pour nécromancie et hérésie se multiplièrent, incitant les alchimistes à détruire leurs notes ou à les dissimuler dans les marges d'autres manuscrits. Plusieurs catalogues d'archives mentionnent la disparition brutale de volumes incomplets, arrachés à la reliure avant que le feu ne s'en empare. Chaque disparition alourdissait le mystère. Quel fragment de la voix originelle des géants se perdait à jamais ? Au XVIIe siècle, la redécouverte reprit sous un jour plus systématique. Des bibliothèques princières sollicitèrent des experts pour examiner des palimpsestes araméens et coptes. Dans l'abbaye de Montserrat, on déposa sous une lampe spectrale un feuillet où, derrière un passage biblique, affleuraient quatre lignes en alphabet druétique, décrivant un Großdankselestar,
setelos, ce qui trace un grand conseil d'ossement. Les savants face à ces vestiges duraient composer avec la rigueur de la critique textuelle et le vertige de l'imaginaire. Certains préférèrent évoquer un canular savant, d'autres assuraient qu'il s'agissait bien des restes d'un texte colosséen originel, rédigé avant le déluge. Ainsi, les alchimistes, dans leur quête de la transmutation, furent aussi des passeurs de mémoire interdites. Ils puisèrent dans les cendres des 50 lettres et des innombrables gommages pour raviver une voix éteinte, tentant de faire résonner la grandeur des géants dans les laboratoires et les bibliothèques. Leur héritage, mêlant savoir ésotérique, pratiques scientifiques et fervente curiosité, a permis la réapparition progressive de fragments oubliés. Dans le prochain épisode, nous examinerons les décrets ecclésiastiques autour des géants, pour comprendre comment l'institution religieuse chercha à encadrer puis à étouffer cette tradition colossale. Un silence solennel pèse encore dans les salles voûtées où les archevêques se réunissaient les visages éclairés par la lueur tremblotante des cierges. Sur les pupitres de bois, des parchemins scellés déposant des jugements irrévocables, des anathèmes suspendus comme des chaînes invisibles autour de certains textes. Parmi ces décisions, plusieurs visèrent silencieusement le récit des géants, réclamant leur effacement des bibliothèques sacrées. Quels motifs poussèrent les pères de l'Église à censurer ces traditions colossales? Dès le concile de Laodicée, vers 364 de notre ère, un canon interdit la lecture des livres apocryphes, sans en nommer précisément les titres. Mais les scribes médiévaux, chargés de recopier les décrets, savaient pertinemment à quoi ils faisaient allusion. Dans l'ombre des monastères, on effaça des extraits du livre d'Enoch et du livre des Jubilés, proches cousins du livre des Géants. Ces premières omissions, gravées dans le marbre de la discipline ecclésiastique, marquèrent le point de départ d'une censure systématique, dissimulée sous le couvert de l'unité doctrinale. Quelques décennies plus tard, le synode de Hippo, 393, et le concile de Carthage, 419, dressèrent des listes officielles des livres canoniques et bannis. Les pères, soucieux de protéger la foi contre les fables, abolirent toute référence à des récits jugés trop anciens ou trop proches des traditions païennes. Dans ces catalogues, aucun apocryphe relatant l'existence d'êtres titanesques ne fut autorisé. La mémoire des géants fut reléguée dans les marges de l'oubli. Les copistes, soumis à l'autorité épiscopale, durent aligner leurs plumes sur ces décisions, sacrifiant peu à peu des pans entiers de mythes antédiluviens. La main de Jérôme de Stridon, traducteur de la Vulgate, vers 383-405, pesa lourdement sur cet effacement. Dans sa préface aux livres apocryphes, il dénigra notamment l'Éthiopien Enoch et ses semblables, assimilant leur message à des rêves vains et mensongers. Son jugement, relayé dans toute l'Église d'Occident, légitima la censure officielle des textes sur les géants. À la suite de lui, la majorité des manuscrits latins ne comportèrent plus aucune mention du livre des géants, comme si ces récits n'avaient jamais existé. Au cours du Moyen-Âge, chaque concile local confirma cette tendance. Le concile de Florence, en 439, rattacha la bibliographie latine à la tradition romaine, interdisant toute lecture hors de la Bible et de ses commentaires approuvés. En Orient, le synode de Jérusalem, 1672, valida la Peshitta syriaque, mais refusa les traductions jugées altérées. À plusieurs reprises, les évêques ordonnèrent la destruction ou la dissimulation des manuscrits apocryphes, craignant qu'ils n'alimentent des hérésies ou des interprétations trop littérales des Néphilim. L'invention de l'imprimerie n'atténua pas la rigueur de l'Église. Au contraire, le concile de Trente, 1145-1163, fixa définitivement le canon catholique en 1546, excluant toute œuvre non sanctionnée par Rome. L'index Librorum Prohibitorum, institué en 1559, classa parmi les livres interdits tout ouvrage contenant Enoch, Jubilé et autres apocryphes similaires. Les imprimeurs durent obtenir une licence ecclésiastique pour toute publication, sous peine de voir leur presse détruite. Ces mesures, s'appliquant partout dans la chrétienté, firent disparaître de la sphère publique les rares fragments évoquant les titans d'avant le déluge. Les bulles papales ne se contentèrent pas d'interdire. Elles ordonnèrent parfois la collecte systématique des manuscrits récalcitrants. À la demande de Clément VIII, en 1592, chaque évêque devait fouiller ses dépôts diocésains, réunir et détruire les textes suspects. Des hôtes anonymes rapportèrent que certains volumes furent jetés dans le Tibre, d'autres brûlés dans la cour des palais épiscopaux. Autant de témoignages muets sur la volonté de faire disparaître non seulement les mots, mais jusqu'au support matériel de ces traditions colossales.
Plus discrète, la censure se poursuivit au niveau local. Dans les grands monastères cisterciens et bénédictins, les abbés mirent en place des commissions de correction. Des manuscrits partiellement paginés furent expurgés, des feuillets arrachés, des passages effacés au couteau de parcheminier. Certains copistes, depuis les scriptoria secrets, glissèrent pendant les reliures de petits feuillets témoignant d'un passé plus vaste. Pourtant, ces témoins clandestins circulèrent à peine et furent souvent perdus à la réforme ou à la sécularisation des biens ecclésiastiques. En Orient, l'Église syriaque orthodoxe navigua avec prudence entre tradition et orthodoxie. Dans les monastères du Tur-Abdin, les pères concordèrent de ne pas mentionner les lignées colossales dans la liturgie, tout en gardant sous clé quelques codex marginaux. La Peshitta officielle, célébrée à Orient, resta immaculée, tandis que des feuillets palimpsestes silencieux subsistaient dans les réserves, invisibles aux curieux et aux visiteurs. Ce processus d'éviction ne s'arrêta pas au 1er XIXe siècle. Les congrégations missionnaires, cherchant à diffuser la foi, accompagnèrent en leur prédication d'ouvrages dogmatiques, condamnèrent toute légende incompatible et encouragèrent la destruction des traditions locales, y compris celles des géants. Des langues entières, parlées par des communautés isolées, furent ensuite déclarées dialectes inférieurs et leurs récits confinés au cercle ethnographique. Les Néphilim, jadis figures de questionnement cosmique, devinrent des créatures insignifiantes au service d'une morale édifiante. Pourtant, malgré l'ampleur de cette censure institutionnelle, quelques résistances clandestines persistèrent. Dans l'ombre des cloîtres, des cercles d'érudits forgèrent des manuscrits de réserve, glissés dans la reliure de Bibles ou de traités théologiques. Les plus audacieux copièrent des extraits en latin et en arabe, espérant qu'un jour, la lumière permette de rouvrir ces fragments oubliés. Ces actes discrets de sauvegarde témoignent de la persistance d'une mémoire alternative, elle-même frappée d'anathème. Les éditeurs modernes, confrontés à ces strates de suppression, s'efforcent aujourd'hui de reconstituer, à partir des citations indirectes et des allusions marginales, un panorama plus complet du livre des géants. Chaque décret ecclésiastique, en tentant de faire taire ces voix antiques, a paradoxalement conservé l'ombre du texte à travers ses interdictions. La consigne de tout interdire a laissé dans les catalogues les remerciements à l'ombre et les manques sont devenus des indices précieux. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les traductions trahissant la vérité pour comprendre comment chaque version, éclairée ou déformée, a imposé sa vision des géants et modifié leur héritage. Dans l'ombre feutrée des ateliers de traduction médiévaux, le livre des géants prit des visages variés, modelés par la plume de chaque linguiste. Les mains glissaient sur les parchemins, tentant de transposer un récit ancien dans une langue nouvelle, et pourtant, chaque version semblait trahir l'esprit originel. Les mots, comme des spectres, changeaient de contour selon la culture d'accueil. Ce qui était souffle primordial devenait parfois simple légende, et les géants, figures de puissance, se transformaient en symboles édifiants. La toute première greffe linguistique survint avec la Septante au IIIe siècle avant notre ère. Les traducteurs hellénisés, chargés de rendre accessible le corpus hébraïque, choisirent d'exprimer les Néphilim par le terme gigantais, géant dans la mythologie grecque. Cette équivalence culturelle sembla naturelle, mais elle escamota la dimension angélique et morale du mot hébreu original. En invoquant l'imaginaire des titans, la traduction grecque introduisit un biais cosmologique. Les géants devinrent d'emblée des divinités chtoniennes, et non plus des créatures liminales, nées de l'union imprudente entre le divin et l'humain. La Peshitta syriaque, adoptée par les premiers chrétiens d'Orient, opéra une nouvelle coloration. Le mot Néphilim, littéralement « ceux qui tombent », fut repris sous la forme NPRL, évoquant la chute morale plutôt que la taille physique. Les scribes syriaques, soucieux de souligner la portée éthique du récit, utilisèrent un terme calqué sur le verbe « chuter ». Ce glissement sémantique fit basculer la notion de géant vers celle de pécheur exalté. Dans ce décor de monastère du Taurus, les colosses devinrent avant tout des métaphores de l'orgueil et de la chute spirituelle. Les lettrés coptes, dans leur traduction du vieux siècle, poursuivirent cette évolution. Le mot hébreu fut transcrit en uvindo, mot étranger aux traditions égyptiennes, et souvent accompagné de gloses hiéroglyphiques explicatives. Les moines de Sété, fascinés par leur propre passé pharaonique, virent dans ces créatures d'antiques souverains déchus. Ils soulignèrent parfois des parentés stylistiques avec les colosses de Karnak,
ancrant le récit dans un contexte régional. Le livre des géants perdit ainsi un caractère universel pour devenir un écho lointain des mythologies locales. La Vulgate de Jérôme, au XIVe siècle, fut un autre tournant majeur. Son latin ecclésiastique traduisit Néphilim par « gigante », un emprunt direct au grec, laissant échapper la polysémie hébraïque. Jérôme, désireux d'unifier le vocabulaire biblique, préféra une solution simple, sacrifiant la richesse poétique du texte. Les lectrices et lecteurs médiévaux, découvrant ces géants à la consonance latine, y virent surtout des monstres difformes, plutôt que des êtres porteurs d'un savoir interdit. Au cours du Moyen-Âge occidental, les recopies marginales et les commentaires scolastiques accentuèrent la déformation. Dans le Psautier de Paris, l'enlumineur remplaça discrètement plusieurs occurrences de géants par monstres, insérant une touche d'horreur qui n'existait pas dans l'araméen originel. Les glossateurs, impressionnés par la théologie de la lutte entre le bien et le mal, choisirent de représenter ces êtres comme des forces démoniaques, éloignant encore la tradition de son substrat angélique. Avec l'essor des langues vernaculaires, de nouvelles infidélités apparurent. En ancien français, la traduction donna parfois « titan » ou « colosse », selon les régions et les écoles scripturales. Les premières éditions imprimées, au XVIe siècle, multiplièrent les variantes. Certains imprimeurs, privés de manuscrits fiables, inventèrent eux-mêmes des équivalents stylistiques, guidés par les attentes de leur lectorat plutôt que par une philologie rigoureuse. Le livre des géants, déjà écorné, se retrouva fragmenté en une myriade de versions divergentes. En Espagne, la traduction arabophone des premiers savants, Mudéjar, rendit Néphilim par Jins Azam, génie supérieur, piochant dans les récits du Coran pour accorder aux géants une dimension mystique. Les érudits andalous, ayant en tête leur propre djinn, investissaient le récit d'une nouvelle saveur ésotérique. Cette interprétation introduisit des rituels magiques absents du texte original, transformant les géants en initiés d'arts occultes, plutôt qu'en témoins d'une cosmogonie parallèle. La version gaise éthiopienne, établie au XIIIe siècle, conféra aux géants le statut de Kibar Midrash, les grands sages. Dans cette traduction, les Néphilim devinrent des maîtres initiatiques, porteurs d'un savoir que l'Église locale valorisa comme preuve de l'antériorité de la foi chrétienne. Les traductions éthiopiennes sublimèrent dans la figure du géant, le hissant au rang de prophète archaïque. Cette revalorisation théologique participa à l'oubli de l'aspect sombre et subversif du texte initial. Les carthusiennes d'Occitanie, traduisant elles aussi le texte en occitan, reflétèrent dans leur version un prisme courtois. Les géants y étaient souvent dessinés comme des chevaliers surdimensionnés, respectueux de l'honneur et de la justice. Ce choix stylistique, guidé par l'amour courtois alors en vogue, atténua toute trace de violence apocalyptique, posant ces colosses en défenseurs de l'équilibre moral, loin de la nuance crépusculaire de la version hébraïque. Plus au nord, les humanistes de la Renaissance remirent en question ces transfuges linguistiques. Érasme de Rotterdam relança un examen critique des manuscrits, mentionnant les divergences entre Septante, Vulgate et textes hébraïques redécouverts. Mais ces efforts restèrent limités. L'absence de copie fiable du livre des géants empêcha toute révision d'envergure. L'érudition renaissante, malgré son appétit pour le grec ancien, n'osa pas remettre en cause l'autorité des traductions patristiques. À l'époque moderne, les philologues comparés s'appuyèrent sur les fragments de Qumran pour tenter une édition critique. Les traductions contemporaines, souvent littérales, aspirèrent à restituer le mot à mot, comme un chirurgical retour aux sources. Pourtant, la fragmentation du texte et l'incertitude sur l'ordre original des feuillets introduisirent de nouvelles controverses. Quelle version choisir comme base ? Peut-on vraiment parler d'une traduction fidèle quand tant d'éléments manquent à l'appel ? Les enjeux ne sont plus seulement linguistiques, mais idéologiques. Certains traducteurs contemporains, sensibles aux valeurs modernistes, ont préféré occulter les passages jugés trop violents ou ésotériques, afin de proposer une version accessible au grand public. D'autres militants de la restitution totale affichent une approche plus radicale, même si elle subvertit les codes narratifs classiques. Le livre des géants se trouve aujourd'hui partagé entre versions édulcorées et éditions ultra spécialisées, chacune trahissant à sa façon la vérité première. Les débats actuels questionnent aussi le rôle de l'édition numérique. Les bases de données textuelles permettent de croiser les siècles et les traductions, mais la pluralité des leçons rend la navigation complexe. Le lecteur virtuel risque de se perdre dans un dédale de variantes, sans repère stable. La
Les métatraductions, qui recensent simplement toutes les versions, ne garantissent pas la cohérence du récit. Elles témoignent plutôt de la dispersion irréversible du texte originel. Chaque version, de la Septante à la plateforme en ligne, incarne une mémoire fragmentaire, façonnée par des choix culturels, doctrinaux ou techniques. À travers ces traductions, le visage des géants se déforme, se sublime ou s'efface selon les impératifs du moment. Et si la vérité ne résidait pas dans une version unique, mais dans la tension même entre ces facettes multiples? Dans le prochain épisode, nous tenterons d'éclairer les découvertes archéologiques paradoxales, pour observer comment la matière retrouvée parfois contredit les mots transmis à travers les âges. Sous un soleil implacable, la poussière tourbillonne autour des échos métalliques d'une pioche effleurant un revêtement de pierre. Les fouilleurs, vêtus de gants épais et de casques foulés par le sable, n'attendaient pas de trouver là des blocs cyclopéens, taillés avec une précision défiant les outils connus de l'Antiquité. Pourtant, à plus de 2 mètres sous la surface, surgit l'empreinte d'un mur monument. Chaque pierre, longue de plus de 5 mètres, arbore des entailles régulières, comme si un instrument mécanique avait dessiné ses arêtes. Ce chantier, financé en toute discrétion par un institut privé, ignore encore la datation officielle, tant la matière semble résister aux analyses habituelles de l'archéologie. Les premières études de stratigraphie révélèrent un empilement sédimentaire inattendu. Alors que les couches supérieures correspondaient à l'époque romaine tardive, les blocs inférieurs reposaient sur un substrat géologique daté de plus de 50 000 ans. Les archéologues, confinés par les protocoles universitaires, hésitèrent à publier ces résultats. Sur les rapports internes, on lit la mention « données non conformes » soigneusement omise dans la communication officielle. Cette dissonance chronologique, un édifice colossal antérieur à toute civilisation historique, ébranle les concepts mêmes de continuité culturelle. Plus étrange encore, les relevés lidar dévoilèrent, sous la végétation dense, un plan urbain symétrique étendu sur des kilomètres carrés. Des avenues rectilignes, aux angles droits parfaits, traversent une vallée jusque-là jugée impropre à l'habitat humain. Les drones survolant le site transmapèrent un quadrillage régulier, évoquant une cité planifiée. Pourtant, aucune trace de poterie, d'ossements ou de débris organiques n'accompagne ces fondations. Les fossiles, découverts dans les interstices, appartiennent à des espèces disparues depuis des millénaires, suggérant une occupation bien antérieure aux premiers sauts historiques connus. Dans l'obscurité circonspecte d'une galerie souterraine, on mit au jour des traces d'un réseau de tunnels alignés comme des artères. Ces couloirs creusés à même la roche sont voûtés selon un profil semi-circulaire parfaitement régulier. L'archéologue responsable de la mission, après 7 campagnes de mesure, confia en privé. « Nous n'avons trouvé aucun signe d'outil en métal ni de restes de feu de camp. Ces couloirs ressemblent à des ouvrages hydrauliques, mais sans aucun canal ou trace d'eau. » Les rapports d'excavation classent ces galeries comme non interprétées, un euphémisme pour ne pas contrarier les institutions chargées du patrimoine. Sur la paroi d'une salle effondrée, des inscriptions gravées en relief demeurent presque invisibles à l'œil nu. Seules des photographies infrarouges révélèrent et témoignèrent des signes semblant former un alphabet inconnu, composé de cercles concentriques et de traits diagonaux. La pierre, soumise à l'analyse Raman, contient des pigments organiques qui bordent chaque glyphe, indiquant qu'ils étaient colorés à l'origine. L'équipe géochimique avance l'hypothèse d'un ancrage réalisé avec un extrait botanique inconnu en climat aride. Comment un tel pigment aurait-il pu se conserver sans dégradation pendant des millénaires? Plusieurs blocs portent des marques d'usinage à la surface, identifiables au microscope électronique par des stries régulières, impossibles à obtenir avec du bronze ou du fer forgé classique. Les index de micro-vibration détectés sur ces stries coïncident avec ceux produits par des outils ultrasoniques modernes. Certains chercheurs osent avancer que ces pierres furent façonnées par une technologie industrielle inconnue des premières civilisations. Pour des raisons de diplomatie scientifique, ces observations sont classées hétérodoxes et ne figurent pas dans les publications grand public. Les datations par carbone 14 des quelques éclats de tissus biologiques trouvés dans les fissures offrent d'autres énigmes. Des fibres végétales emprisonnées dans un comblement argileux ont donné des âges variant de 12 000 à 28 000 ans selon les prélèvements. Plus surprenante encore, un fragment d'écorce carbonisée livra une date de 39 000 ans, incompatible avec les seuls indices culturels présents sur le site. Ces disparités, loin d'être isolées, correspondent à des phases de construction supposées successives, ou à des réemplois intentionnels de blocs anciens,
déjà sculptés lorsque l'humain moderne n'existait pas. Malgré ces évidences, la plupart des universitaires éludent le sujet. La publication d'articles peer-reviewed exige aujourd'hui des validations pluridisciplinaires que seuls quelques laboratoires privés peuvent fournir. Les colloques internationaux évitent de programmer des sessions sur ces anomalies, craignant d'y associer le nom d'institutions prestigieuses. Les archéologues marginalisés, ceux qui osent mettre en lumière ces paradoxes, peinent à obtenir des financements ou voient leur droit d'accès limité. Pourtant, quelques voix s'élèvent. Un consortium de géologues indépendants publia un rapport détaillé sur les couches sédimentaires et les microfissures associées aux blocs colossaux. Leurs conclusions évoquent une double phase de construction. L'une antédiluvienne, l'autre plus récente mais sans lien matériel visible. De même, des spécialistes en pétrographie proposent que certains monolithes proviennent de carrières situées à plus de 100 km, franchise de déplacement inimaginable sans moyens modernes. À mesure que se dévoilent ces paradoxes, se dessine le profil d'une histoire fragmentaire, contrainte par les mécanismes d'expertise et de validation. Ces découvertes archéologiques, écartées d'Ovi-Ifandant des récits officiels, rappellent en la profondeur de l'énigme. Des vestiges matériels qui précèdent l'histoire telle qu'on la présume, façonnés par des mains dont l'identité et la finalité demeurent voilées. Le voile se lèvera-t-il un jour sur l'héritage silencieux des géants dans l'art, ultime témoin immobile de ces civilisations hors du temps ? Une pierre brute, haute de plusieurs mètres, semble défier le regard dans l'ombre d'un musée déserté au petit matin. À son contour irrégulier, on devine l'empreinte d'une main immense, celle d'un artisan dont la force échappe à toute mesure humaine. Ce bloc de basalte, exposé sans commentaire, évoque un monde où la taille même des formes était le langage d'un lien entre le terrestre et le divin. Dans ces vestiges architecturaux, l'art conserve la trace d'une mémoire trop vaste pour être oubliée, murmurant la présence de géants à qui l'histoire a refusé la parole. Les murailles cyclopéennes de Mycène ou de Tirynthe portent encore, dans leurs assises calcaires, les cicatrices d'un savoir-faire hors du commun. Les archéologues parlent aujourd'hui de construction préhistorique, évitant le témoignage des mythes antiques qui attribuaient ces murs à des êtres surhumains. Les blocs massifs, ajustés sans mortier, définissent la logique d'un agencement manuel ordinaire. Comment expliquer cette précision ? L'art monumental, dans ces cités englouties, demeure l'écho d'une esthétique colossale, dont la portée dépasse la simple utilité défensive. Au Moyen-Âge, les sculpteurs de cathédrales ont repris ce dialogue avec l'échelle. Sur les portails de Chartres ou de Reims, des géants stylisés surgissent sous forme de statues-colonnes. Leur silhouette s'allonge jusqu'à la voûte, comme pour rappeler que l'édifice lui-même aspire à tutoyer les cieux. Les gargouilles, figures hybrides mi-humaines, mi-animales, se dressent en sentinelles monumentales, gardiennes de la mémoire d'un monde où la puissance sculptée s'inscrivait naturellement dans le sacré. Chaque rainure, chaque pli de drapé ciselé dans la pierre évoque la pulpe d'un être qui n'appartient pas tout à fait au registre humain. Peu après, la Renaissance réinventa le colosse sous un nouveau jour. Les statues de Michel-Ange qu'il sculpte dans le marbre pour les places publiques de Florence et de Rome portent la marque d'un corps héroïque. David domine la cité, non par sa taille, mais par l'aura de puissance comprimée dans sa posture vigilante. Pourtant, la matière même révèle l'héritage des géants. Le geste du burin, la profondeur des plis musculaires témoignent d'une force retrouvée, comme si l'artiste puisait à une source ancienne, celle d'une tradition colossale que la civilisation médiévale avait presque effacée. Dans les enluminures des manuscrits médiévaux, les géants réapparaissent sous forme de silhouettes fragmentaires. Entre les lignes de psaumes et de vie de saints, des marginalia révèlent un bras puissant fendant l'espace, un pied titanesque émergeant d'un buisson. Ces dessins, à peine perceptibles, s'évanouissent de souvent sous les couches de pigments ultérieurs ou sous les repentirs du copiste. Ils attestent d'une mémoire populaire qui résistait à la censure institutionnelle. À travers l'art discret des marges, les géants poursuivaient leur murmure visuel. L'Europe rurale, quant à elle, conserve dans sa pierre vernaculaire le souvenir de ces êtres immenses. Les dolmens bretons, ces tables de pierre plantées selon un alignement parfois astronomique, furent vénérés comme hôtels de géants. Les légendes associées racontent qu'ils auraient servi de banquet, où les colosses se rassemblaient. Si la datation scientifique situe ces monuments à la préhistoire, l'art populaire continue de leur prêter une origine surnaturelle, montrant à quel point l'imaginaire collectif mêle l'œuvre humaine et le prodige colossal.
Au XIXe siècle, le romantisme redécouvre l'échelle titanesque du monde. Les peintres de paysages, tels Caspar David Friedrich, représentent des figures humaines minuscules face à des montagnes démesurées. La nature devient une métaphore du géant originel. À travers l'immensité des cimes et la profondeur des vallées, l'art suggère une force antédiluvienne, indéchiffrable. Ces toiles ne parlent pas directement des Néphilim, mais elles prolongent l'héritage silencieux d'un art qui mesure l'humain à l'aune de l'incommensurable. Plus récemment, les sculpteurs modernes ont adopté de nouveau cette fascination pour la forme surdimensionnée. Henri Moore creuse dans la pierre et le bronze des volumes amples, évoquant la présence d'un corps hors norme. Alberto Giacometti, au contraire, allonge ses silhouettes pour sonder la tension entre la fragile verticalité humaine et une hauteur absente. L'art contemporain, en jouant sur l'échelle et le vide, résonne comme la réminiscence fracturée d'une tradition colossale, dont la voix s'exprime désormais par l'épure. Dans l'art urbain, les fresques murales géantes reprennent ce dialogue. Parfois des visages immenses couvrent des immeubles entiers, comme si le géant renaissait sous une forme graphique, invitant le passant à lever les yeux et à éprouver un léger vertige. Ces œuvres éphémères et libres renouent sans le nommer avec l'antique question « Comment représenter ce qui dépasse l'humain ?» Elles prolongent un fil invisible, tissé autrefois dans les pierres cyclopéennes et les portails gothiques. Les musées aussi abritent des trésors difficiles à interpréter. Des photographies anciennes montrent des géants de papier mâché, dressés dans des carnavals populaires, portés par des porteurs encapuchonnés. Ces géants de fête, créatures éphémères animées par la foule, incarnent la mémoire vivante d'une tradition qui célébrait l'impossible, la rencontre tactile avec un corps trop grand pour notre monde. Aujourd'hui, ces figures se raréfient, mais quelques associations patrimoniales maintiennent la coutume, rappelant que l'art populaire fut aussi un vecteur essentiel de la présence titanesque dans le temps. Enfin, dans la photographie et le cinéma, le collage et la superposition jouent avec l'idée du géant. Des corps minuscules face à des structures urbaines immenses, des silhouettes projetées sur des gratte-ciel, comme pour suggérer la confrontation permanente entre l'humanité et des forces qui la dépassent. Ces créations visuelles contemporaines, souvent numériques, prolongent le questionnement originel. Quel statut donner à un être hors échelle, entre mythe, allégorie et science-fiction ? Les traces artistiques accumulées à travers les siècles nous montrent un héritage insaisissable, à la fois tangible et fuyant. Les pierres, les peintures, les sculptures et même le songe d'un géant à peine esquissé dans un carnet d'artistes portent le murmure d'un passé où la mesure de l'homme se fondait dans l'immensité. Cet art silencieux, fragmenté par les temps et les censures, nous invite à revisiter notre rapport à l'échelle, à la force et au rêve. Quels autres signes cachés sous la surface des œuvres attendent d'être exhumés pour raconter l'histoire secrète des géants oubliés ?